Hello les amis, bienvenue sur Isa Alchimiste de l'âme, bienvenue aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. J'ai vu que il y en avait beaucoup de nouveaux et puis j'avais envie de fêter ça, donc je vais vous offrir quelque chose si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Euh, je vous avais bien sûr dans le descriptif de la vidéo tous les liens nécessaires pour me contacter, soit par mail, soit pour réserver un appel totalement gratuit, hein, si vous avez envie d'échanger avec moi, si vous avez une problématique et que vous voulez savoir si je peux vous aider. Et puis, vous avez également le lien du site internet pour en savoir un petit peu plus et réserver éventuellement directement une consultation. Voilà. Alors, on est là pour parler des énergies, bien sûr, de la nouvelle lune du 15 septembre, hein, à 3h39 du matin. Et puis, de manière concomitante, on a la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc, on est dans une configuration qui est assez sympathique. On va regarder aussi ce que ça donne, bien sûr, en numérologie. Je voulais aussi vous rappeler de commenter les vidéos pour me dire si ça vous parle, si vous avez envie que je traite de certains sujets. J'essaye toujours, dans la mesure du possible, de répondre à vos commentaires. Et puis, c'est vraiment ce qui permet à cette chaîne d'être un instrument de partage entre nous. Alors, n'hésitez pas, commentez, commentez, commentez. Partagez les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider des personnes que vous connaissez. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous plaît. Voilà, c'est une manière de faire remonter la chaîne et de me permettre d'aider bénévolement de plus en plus de personnes. Et je vous remercie vraiment tous pour ça. Alors, cette nouvelle lune, elle est en Vierge. Donc, la Vierge, c'est un signe mercurien, c'est un signe qui aime bien s'exprimer, c'est un signe qui a un côté méthodique, pragmatique. Donc, c'est une invitation à mettre de l'ordre, hein, dans sa vie. C'est une nécessité aussi d'être solidement ancré, hein, aux énergies de la Terre et puis de se libérer de tout ce qui est inutile. On va en parler un petit peu plus avant, hein, de faire exploser tout ce qui nous limite. Tout ça, ça va nous amener à avoir des intentions plus claires. Ça va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on a envie de faire de sa vie. Voilà. Et la fin de la rétrogradation de Mercure va amener, pardon, des petits coups de pouce bienfaiteurs, tandis que la nouvelle lune amène des aspects, disons, positifs, hein, au changement qu'on va opérer. Alors évidemment, encore faut-il opérer les changements, donc passer à l'action. Il est absolument, absolument nécessaire de se laisser guider par son cœur, par son intuition. On est dans une énergie de renouveau vraiment plus, 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 hein. Voilà, donc c'est le moment réellement de planter vos graines de manifestation pour les voir germer et croître sur la fin de 2023. Voilà, le 15-9-2023, si on additionne tout ça, 15 et 9, ça nous fait 20, 24, je vais y arriver. 2023, ben, ça nous fait du 7, hein. 24 et 7, c'est 31. Et 31, c'est vraiment le nombre de la manifestation, c'est la créativité des énergies fusionnées, hein, du yin et du yang qui sont portées dans la matière par l'énergie feu du 1, hein, l'initiateur, le leader, le chef, dans le bon sens du terme. Voilà, celui qui initie le mouvement. Donc, on est vraiment euh, engagé dans cette période à faire droit à notre créativité et vraiment aller porter des choses dans la matière par l'action. Voilà, alors pour ce faire, évidemment, ça va marcher pour toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà très prêtes. Et pour celles et ceux qui sont encore en chemin dans ce domaine, ça va passer par la nécessité d'exploser les plafonds de verre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plafond de verre? Eh bien, c'est quelque chose qui est transparent, comme du verre, et qui nous limite parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est une illusion. Voilà.
d'où l'idée de la transparence et de la limitation. Alors, les plafonds de verre, c'est nos croyances limitantes, c'est nos peurs, c'est l'ego blessé, hein. Cet ego blessé qui nous fait souvent mettre notre pouvoir à l'extérieur de nous lorsqu'on affirme, par exemple, que les mots de quelqu'un nous ont fait quelque chose. Or, jamais personne, hein, je ne parle pas évidemment d'atteinte physique, mais jamais personne ne peut nous faire quelque chose, hein, si nous, on gère correctement la manière de recevoir ça. Tant qu'on est dans un mode automatique de fonctionnement où on ne se rend pas compte que l'autre vient appuyer sur une blessure qu'on n'a pas cicatrisée, eh bien, effectivement, on va se sentir atteint par les mots, on va se sentir atteint par certaines situations. Alors que quand on commence à mettre en conscience que ce n'est pas l'autre qui nous fait quelque chose, mais que c'est la manière dont on le reçoit émotionnellement et la manière dont ces émotions vont enclencher le blabla du mental, hein, parce que celui-là, il ramène sa fraise sans plus en plein formé, eh bien, on va être limité dans tout ce qu'on va faire parce que ces blessures vont ramener certaines peurs, hein, voilà. Et les peurs ramènent des croyances limitantes et donc on est dans un truc où on tourne en boucle. Donc il est vraiment urgent de reprendre la pleine responsabilité de notre vie, de nos émotions qui engendrent le blabla du mental, voilà, vraiment de se recaler sur notre fréquence cœur, hein, bien au centre, voilà, ici. Et puis, voilà, enfin, sur les plafonds de verre, je vais vous donner peut-être d'autres exemples. Quand je vous dis qu'une croyance est un plafond de verre qui nous limite, mais qu'en même temps, c'est une illusion. Si par exemple, on a la pensée que eh bien les gens riches sont des gens qui sont pas sympas, on va réclamer l'abondance, hein, parce que ben on a envie de pouvoir faire plaisir à ceux qu'on aime, partir en vacances, éventuellement bah, s'acheter une maison, etc. Et puis cette abondance, on va pas la voir venir. Pourquoi? Eh bien parce que notre programmation erronée nous a fait engrammer que si un jour on a de l'argent, on va finir par ressembler à des gens qu'on déteste. Et en fait, alors que en conscience, on va réclamer cet argent, notre inconscient, qui constitue 99% en fait euh, de la profondeur de l'iceberg, hein, le conscient étant à peine 1%, va le refuser de toute sa puissance. Donc, tant qu'on va pas avoir fait le travail pour exploser en fait toutes ces croyances imitantes, tous ces programmes erronés, eh bien, on ne parviendra pas à obtenir ce que l'on veut, même si c'est les désirs de notre âme, parce que notre âme, elle peut nous inciter à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire le bien autour de nous. Voilà. Mais encore faut-il avoir fait le boulot sur la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Et pour se connecter pleinement aux lois de manifestation, mais il va falloir aussi exploser le plafond de verre de la complexité irréductible. Donc, cesser d'être dans le doute à se demander si c'est l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier et comprendre en fait que pour qu'il y ait une manifestation, il est nécessaire que tous les éléments du système qu'on souhaite manifester apparaissent en même temps. Alors bon, voilà, souvent on a tous les bons ingrédients, on est aligné en fait au vœu de notre âme, et puis pour autant, bah, les choses elles tardent à venir. On se demande pourquoi. En fait, il manque un ingrédient et cet ingrédient, c'est la foi. La confiance absolue dans le fait que les choses vont se manifester. Sans cet ingrédient-là, en fait, on va se
déconnecté d'une autre loi qui est la loi d'intemporalité, parce que sur la planète Terre, évidemment, on a l'illusion du temps, hein. Et donc, il y a un passé, un présent, un avenir. Pour autant, même le présent, il est tout à fait relatif, parce que dès lors que je te dis que je suis dans l'instant présent, à l'instant même où j'ai fini de prononcer ces mots, je ne suis plus dans l'instant présent dont je parlais. Je suis dans un autre instant présent. Et donc, cette illusion du temps, lorsqu'on a envie de manifester quelque chose, nous met dans l'illusion qu'on doit attendre cette manifestation une fois qu'on a concocté notre petite popote avec les bons ingrédients. Et dans ces énergies d'attente, eh bien, on bloque les énergies de manifestation. Autrement dit, il est nécessaire de faire tout ce qu'on a à faire et ensuite d'être dans la confiance absolue. Euh, Quand c'est des choses très faciles à manifester, et toutes sont très faciles à manifester en fait, mais au sens de ce que nous, en tant qu'humains, on est capable d'admettre, ça peut être réellement instantané. C'est-à-dire, je l'ai vécu ce matin. J'arrive sur le parking d'une grande surface où j'avais des choses lourdes à prendre et donc il me fallait un caddie. Naturellement, je m'aperçois que ben, les jetons de caddie, ils sont restés dans la poche d'un de mes blousons et que j'ai pas non plus de pièces qui convient pour pouvoir détacher un caddie. Et donc, je me dis, bon, je vais pas faire la moitié de mes courses, c'est ridicule. Donc, j'exprime à haute voix, hein, mais enfin, je l'ai quand même pas claironné sur le parking, je vous rassure, mais j'exprime à haute voix, univers, j'ai besoin immédiatement d'un caddie qui soit libre de toute attache. Euh, voilà, parce que j'ai des choses lourdes à porter, donc là, j'en ai besoin, là, tout de suite. Je me dirige vers l'emplacement où les caddies sont accrochés. Je pose la main sur le premier qui vient, je tire et il n'est pas attaché. Donc voilà, j'ai pu faire mes courses tranquillement. Ce que j'ai demandé, c'est manifester tout de suite. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai pas de doute à ce sujet. Voilà, il n'y a pas d'autres miracles. On peut avoir tout ce qu'on veut absolument immédiatement, dans la mesure où ni notre conscient ni notre inconscient ne résistent à notre demande. Voilà ce que je voulais te dire de ces énergies de la nouvelle lune. Et puis, je voulais te dire aussi, donc, que dans ces énergies-là, je t'invite à manifester un cadeau. Donc, nous sommes dans les 622 abonnés, je crois. Je t'incite à partager cette chaîne, à la faire connaître. Dans la vidéo qui atteindra 700 abonnés et que je t'invite à commenter. Une personne sera tirée au sort parmi celles qui ont commenté cette vidéo, celle où on atteindra les 700 abonnés, et gagnera un coaching alchimique de l'âme de 45 minutes avec moi. Voilà, donc une incitation à m'aider à toucher de plus en plus de personnes afin d'accompagner toujours plus et toujours mieux toutes celles et ceux qui en ont besoin. Je te remercie de ton aide, hein. Je te remercie de ta présence ici et je te souhaite une splendide nouvelle lune pleine de manifestations positives. À très vite.